Nobody is perfect, vous connaissez sans doute tous cette expression anglaise qui a donné lieu à bien des interprétations. Oscar Wilde aimait la compléter avec humour en disant « personne n'est parfait » et je suis moi-même particulièrement sensible au courant d'air. Plus sérieusement, cette idée d'imperfection humaine est particulièrement chère au judaïsme qui semble se méfier de l'illusion de la perfection et même de son danger, comme si elle portait quelque chose de trop définitif, de morbide. Le judaïsme chérit au contraire une certaine dose d'imperfection et pour s'en rendre compte, il suffit d'explorer qui sont ces héros, les héros bibliques, qui sont des hommes et des femmes à la fois faillibles et vulnérables. Regardons ensemble par exemple d'un peu plus près la vie de ces héros. Abraham et Sarah sont stériles, Isaac est aveugle, Rebecca est maladroite, elle tombe de son chameau, Jacob est boiteux, il est blessé à la hanche. Quant à Moïse, il bégaye, etc., etc. Les plus grands hommes et femmes de la Bible sont souvent ceux à qui il manque quelque chose. Et cette semaine, nous lisons dans la Torah l'histoire d'un homme à qui il manque quelque chose, mais ce héros constitue en fait à sa manière un anti-héros biblique. Nous lisons cette semaine dans la Torah, dans la parashat Balak, l'histoire d'un certain Bilam, qui fut un très grand homme, un prophète des nations, reconnu pour de très nombreux pouvoir. Il était capable, dit-on, par la parole et aussi simplement par le regard, de bénir et de maudire, de changer la vie d'un autre dans le sens du bien ou bien au contraire dans le sens de la tragédie. Et voilà que Bilam est appelé un jour pour maudire le peuple d'Israël et vous connaissez sans doute le reste de l'histoire. Il va, au lieu de les maudire, les bénir. Un détail physique nous est donné sur ce Bilam qui nous rappelle que nobody is perfect et même pas lui. On nous dit en effet que Bilam était chez Toumenaïm, c'est-à-dire qu'il avait un œil. Il était peut-être borgne, à moins qu'il ne soit la version biblique du cyclope de la mythologie grecque. Quelle importance, me direz-vous, que Bilam n'ait qu'un œil? Eh bien, pour nos sages, ce détail anatomique n'est pas anodin et la littérature rabbinique va donc chercher les significations de ce détail-là. Et voici que la Mishnah nous dit, la loi orale dit la chose suivante. Telle est la différence entre les disciples d'Abraham et les disciples de Bilam. Les disciples d'Abraham ont un bon œil, alors que ceux de Bilam ont un mauvais œil. Mais que signifie cette étrange affirmation? Quel est le problème de l'œil de Bilam? Bien entendu, son problème n'est pas ophtalmique, il s'agit d'une question, d'une vision d'un autre type. Qu'est-ce qui différencie la sagesse d'Abraham de celle de Bilam? Eh bien, il s'agit d'un enseignement, d'une expression que vous connaissez tous, celle du mauvais œil. Selon les sages, la particularité de Bilam, c'est d'être un personnage trouble, un œil, celui qui incarne justement la projection du mauvais œil. Il est celui qui, par un simple regard, a la capacité de porter la poisse, la malchance à celui qui l'observe. Ce qui est intéressant, c'est que dans bien des cultures, et pas seulement dans la culture juive, la poisse a quelque chose à voir avec l'œil, avec un regard porté sur un autre, un regard malveillant qui va avoir un impact considérable sur son avenir. C'est sur cette notion, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'on la prenne au sérieux ou qu'on considère qu'elle est simplement une superstition absurde, que j'aimerais dire un mot parce qu'elle fait pleinement partie du registre culturel juif dans lequel certains d'entre nous ont baigné. C'est contre ce mauvais œil que certains portent des pendentifs avec un chai autour du cou, censé garder le mauvais œil à distance. Chez les séfarades, on conclut certaines phrases en disant tfou 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 ou pou pou pou, une façon de faire semblant de cracher par terre pour conjurer un mauvais sort. Chez les ashkénazes, il est une expression en yiddish, kain hora, qui signifie littéralement sans mauvais œil, que l'on prononce à la fin d'une affirmation positive ou d'un compliment que l'on fait à quelqu'un. Qu'a donc à voir le mauvais œil avec un compliment? Eh bien, selon la tradition juive, c'est cela qui nous attire des problèmes. La poisse viendrait toujours du regard de quelqu'un envieux qui la catalyse. Son origine, c'est précisément l'œil de celui qui vous jalouse et qui vous envie d'être plus, trop ou mieux que lui. Donc chaque fois que vous êtes en situation d'une envie, d'être envié parce qu'on vous reconnaît un talent, un attribut positif ou une chance, lorsqu'on vous dit par exemple tu as bonne mine ou tu as bon appétit ou ce vêtement te va bien, eh bien on ajoute fou 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 ou kain hora comme pour désamorcer toute jalousie que ce compliment pourrait déclencher. Vous comprenez mieux maintenant l'enjeu de l'œil de Bilam et de cette description anatomique a priori sans pertinence. À travers ce détail, ce qui est en jeu pour les sages, c'est la question du regard nocif.
et à travers elle, plus fondamentalement, le mal que peut créer la jalousie. On sait déjà que le mal que peut créer la jalousie depuis le début de la Bible, souvenez-vous, le premier meurtre d'Abel par Caïn est déjà une histoire de jalousie, d'envie et d'incapacité à dépasser la rancœur qui naît de l'idée que l'autre a plus que moi et qu'il est donc responsable de ce qui me manque. La haine, c'est souvent l'incapacité à vivre avec son manque et le caractère imparfait ou défaillant de son existence. Être un disciple d'Abraham et non de Bilam, c'est être capable d'avoir sur l'autre un regard bienveillant, une conscience du pouvoir qu'ont les mots sur le monde, mais c'est aussi apprendre à vivre et à chérir l'imperfection, l'incomplétude. Reconnaître l'imperfection en soi, c'est savoir apprendre à regarder l'autre avec plus de bienveillance et nous-mêmes avec un peu plus de tolérance. C'est savoir, selon les termes de Lévinas, que l'homme n'est parfait que s'il est perfectible. Shabbat Shalom.